Hello, salut à tous. Donc, certains me reconnaissent et peut-être surpris de me voir comme ça à l'écran. Donc, Cyril, hein, ou Blot, pour ceux qui me connaissent ou qui me croisent sur les réseaux sociaux, peut-être surpris de me voir comme ça face à vous à la caméra, là, voilà, tranquille chez moi. Certains s'expriment par des livres, d'accord, capacité à écrire, à rédiger, trouver ce qu'il faut pour pouvoir éditer derrière. Moi, c'est pas trop mon cas, je suis plutôt nature. Du moins je l'espère, l'être. Et puis bah donc je vais me livrer un peu à vous sans filtre, hein, voilà, il n'y a pas de préparation de la caméra, vous voyez, ça bouge, il n'y a pas de montage particulier, donc on est vraiment dans le plus simple des esprits. Voilà. Alors pourquoi je viens vers vous aujourd'hui, c'est que tout simplement, vous savez, dans la vie il se passe des choses, des fois il y a des moments, des étapes, d'accord, il y a des caps aussi à franchir. Et en l'occurrence, je faisais un petit peu le break depuis quelques temps via le Covid. Qui, avec toute la contrainte du Covid, pour moi, était un peu, je dirais un peu salvateur. Pourquoi? Parce que le fait du système de réquisition et tout, et de rester chez soi, moi, ça m'a permis, et à ma grande surprise, de pouvoir récupérer physiquement. Ça fait du bien. Ça fait du bien, et en même temps, on se pose plein de questions, quoi. Bon, je me les posais questions, ces questions-là, je me les posais avant, hein, on est bien d'accord, mais là, de plus, quoi. Et amener une réflexion. Alors sur quoi je veux en venir? Sur quoi je veux en venir, c'est que tout simplement, avoir été et être, c'est pas toujours facile. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au gré de la vie, hein, des fois, l'activité physique, ou le maintien de l'activité physique, le maintien de ses compétences, il est parfois un peu tronqué, un peu endommagé, un peu perturbé. Entre la vie de famille, bah, les enfants, la maison, les changements de situation familiale, des maladies peut-être, des accidents aussi. euh, Ça fait que s'entretenir, c'est pas toujours facile. Alors des excuses, j'en cherche pas, hein, c'est pas le but du jeu. Et ne voyez pas là en discours moraliste, hein, de ma part, vous voyez plutôt quelqu'un qui est en train d'essayer de se livrer et de dire ce que peut-être les gens ressentent et n'osent pas dire. Mais voilà, il faut le faire et je pense que c'est important que je le partage avec vous. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, c'est que moi, les conditions physiques, j'étais en dents de scie, quoi. Voilà. Donc je passe mon passé, hein, où j'ai touché à pas mal de sports, et le triathlon pendant quelques années aussi, course à pied, vélo, et autres, hein, si bien que du poids de corps et tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'entre chaque opération, par exemple, c'était en dents de scie, hein, je récupérais. Et puis là, on se pose des questions parce qu'on se dit, attends, papa, t'as un boulot, il faut quand même que tu sois capable de faire des choses, quoi. Des choses pour soi, des choses pour les autres. Voilà. Et puis, euh, et puis un jour, on se dit dans la tête, mais est-ce que je suis vraiment prêt, quoi? Donc on se prépare dans la profession, il y a plein de trucs, hein, maintenant, ça se démocratise, et tant mieux, hein, grâce à certaines grandes personnes de la profession qui font tout pour. Tout ce qui est le sauvetage, de la préparation mentale, du raisonnement tactique, de suivre l'évolution du monde, ça c'est hyper important pour que nous on puisse remplir notre mission. Mais soi-même, soi-même. Alors on va se gaver de bouquins, se gaver de vidéos, ça si. Mais une partie qu'on oublie et peut-être mise de côté, c'est le physique. Alors il y a la physique pure force, quoi. Il y a le physique de son corps en règle générale, sa santé, voilà. Et moi c'est un peu la santé que j'aurais vous parler, quoi, parce que je vous parle pas des jeunes qui ont 25-30 ans, qui sont en pleine force de l'âge, qui vont peut-être me regarder en me disant bah, il a qu'à se démerder, il se met sur la barre, il va fibrer et puis ça va passer. Ouais, mais la vie, des fois elle permet, des fois elle permet pas. Encore une fois, c'est pas une excuse, c'est pas un discours moraliste, hein, là, j'essaie d'être factuel, comme on dit. Donc là, la question qui s'est posée, je me suis vraiment posée, c'est pendant le Covid, pourquoi est-ce que le Covid m'a permis de, malgré la situation, de pouvoir me reposer. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais le fait de ne plus avoir d'activité autre que celle purement de l'intervention et de garde, j'ai pu un peu me poser, un peu dormir, même des après-midi à dormir, ce qui faisait du bien. Voilà. Et dedans, je me posais la question, et déjà je me posais avant, je me suis dit, mais le jour que tu vas partir pour feu et qu'il faut que tu sortes ton petit corps, ta petite personne, ta petite mamie de 70 ans de son lit, et voilà. Donc là, peut-être que certains vont rire, hein, peut-être que certains vont sourire ou se moquer de moi, mais peu importe. Je vais juste être vrai, quoi. C'est que cette question-là, je me suis posée maintes et maintes fois et me dire, est-ce que j'en suis encore capable?
Donc qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement, en formation des maintiens les acquis et autres, hein. On a un mannequin, on met un collègue, mais vous savez bien que la vraie vie, c'est pas ça, quoi. La vraie vie, elle est ailleurs. Je vous parle du contexte autre, hein, sur incendie, je vous mets tous les paramètres que vous connaissez aussi bien que moi. Et quand vous avez vécu des situations similaires, vous savez très bien comment ça se passe, quoi. Donc tout ce qui est mental, physique, technique, vous savez que vous en avez besoin. Là, je fais une petite parenthèse à un grand ami. Et ça, on se pose des questions, est-ce qu'on est toujours capable de faire? Alors oui, il y aura les collègues, oui, il y aura ceci, il y aura cela, ou pas. Mais au-delà de ça, c'est aussi sa santé. Pourquoi la santé? Parce qu'aujourd'hui, la pyramide d'âge, elle est ce qu'elle est dans la profession, et il va falloir que ça dure et que ça dure encore beaucoup plus longtemps que prévu, quoi. Donc là, pendant le confinement, grosso modo, je me suis dit, Blot, il faut que tu te bouges le cul, il faut que tu te trouves une solution pour te remettre en forme, et aussi bien sur l'impact physique que sur l'impact santé en premier lieu. Donc voilà, donc depuis quelques temps, j'ai embrassé, non, c'est un grand terme, hein, je vous rassure. Je me suis remis en cause, je suis sorti de ma zone de confort, voilà, et je me suis mis à chercher un concept qui pourrait m'aider à avoir une alimentation plus saine, une vie un peu plus saine, sans être à part du monde, hein. Non, les écarts, on les fait, mais on les gère, quoi, on les gère. Et tout ça, c'est dans le prévisionnel de plus tard, de se sentir bien, de continuer à se sentir bien. Voilà. Parce qu'on a tous des potes qui se plaignent de ceci, de cela, au travail, on a tous des jeunes qui ont 25 ans, qui vont faire des séances de crossfit à gaver, on a tous des gens qui travaillent par surenchère, et puis on a tous à côté de nous, on a le pote qui fait le minimum qu'il puisse, voilà, ou qui, à un moment donné de sa vie, se dit, bah, ce serait quand même bien. Et c'est sur cela que j'aurais appuyé, c'est que des monstres, on en aura, d'accord, des passionnés de sport intense, on en aura toujours, mais j'aurais m'intéresser un peu à ceux qui sont un peu en dessous de cela. Déjà de se dire, est-ce que moi, je veux pouvoir partir, être en santé, être sur une mission. Voilà. Alors, c'est pas une critique, hein, encore là, loin de là, rassurez-vous. Que du factuel, toujours, toujours, toujours. De se dire, est-ce que je suis bien? D'accord? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis bien dans ma tête? Donc là encore, deux choses à travailler. Mais tout simplement, si, on le répète, hein, c'est souvent, on voit les télé, des pubs et compagnie, et est-ce que si simplement on se mettait à manger un peu mieux, à rééquilibrer, bah, franchement, moi qui croyais savoir, hein, avec les IEPS ou les AP2, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, hein, je commence à être un peu perdu aux abréviations à force. C'est ces mots qu'on change, ces acronymes qu'on change tous les 4 matins, mais finalement, c'est toujours la même chose, quoi. Tout au moins sur le fond. D'accord? Je croyais savoir, et grosso modo, bah, quand on croit savoir et qu'on sait pas, on fait des conneries, quoi. Donc on essaie de manger, on se dit ça passe, ça passe, ça passe, mais bah non. Nos anciens, eux, ils arrivaient à manger quelque chose de sain. Donc aujourd'hui, je vais pas faire le discours écolo et ainsi de suite, c'est pas ça, mais ils mangeaient quelque chose qui était tellement plus sain que nous, et plus riche et plus approprié. Voilà. Donc bah voilà, moi j'ai fait les recherches, j'ai rencontré deux voisins qui étaient rugbyman pro. Voilà. On a discuté, on a vu des choses, ils m'ont entraîné vers eux. Et puis après, j'ai mon pote Dim là qui sans le savoir lui aussi avait un peu pris cette direction-là. Et maintenant il est bien dedans, également il est à fond dedans. Euh, donc on a essayé de revoir comment manger et comment apporter ce que l'organisme a réellement besoin. Donc depuis le mois de mars-avril, j'ai commencé, mais véritablement au mois de mai, je m'y suis mis, hein, et dès juin, j'ai passé à la vitesse supérieure. Donc dès juin, je me suis mis à manger autrement, quoi, et à apporter ce qu'il fallait à l'organisme. Résultat, bénéfice net, hein, entre guillemets, outre l'aspect pécunier, que libre à chacun, moins 13 kilos, quoi. Moins 13, même moins 14 kilos il y a 3 jours, où la balance a continué à descendre, quoi. Et résultat de cela, avec les apports qui vont bien, euh, des nuits, peut-être toujours aussi courtes pour moi, mais pleines. Ce que je dors ouais, profondément, ça c'est bien. Des douleurs qui sont parties, hein, c'est pas de la magie, c'est tout simplement logique et compréhensible, hein. Si le moteur est moins lourd, les amortisseurs coincent moins, hein, donc voilà. Donc ben, on a perdu un petit peu sur la carrosserie, ce qui fait que le moteur il est un peu mieux, puis surtout les articulations, et surtout celles opérées, elles s'en ressentent que mieux. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Ce que je voulais partager à vous, c'était ça. C'est simplement de dire que on pense des fois savoir, on fait du sport moyennement, faiblement, moyennement, à outrance. Mais il est vrai que la nutrition, c'est quand même
Et maintenant, quand on regarde bien les bouquins, et pourtant c'est marqué depuis longtemps, hein, c'est 80% du bénéfice et du capital pour la suite. Et bénéfice capital sur la santé. Et je rappelle encore la santé parce que les copains, il va falloir que ça dure longtemps le travail, quoi. Il va falloir longtemps qu'on soit dans les engins et à partir en intervention, quoi. Et on peut pas mettre à côté, quoi. On peut pas mettre à côté. Aujourd'hui, encore beaucoup de potes subissent des petites alertes cardiaques, hein. On a tous une caserne, malheureusement. Des fois on peut combattre, des fois on peut pas combattre. Mais si simplement on retrouvait, sans être fanatique, sans être Jean Boutisme, c'est pas du tout mon discours, hein. Ne prenez pas ça comme ça, surtout pas, quoi. Bon, après, si vous me critiquez, vous avez entièrement le droit de me critiquer, hein. Simplement dire que si on mangeait un peu mieux, ce serait bien. À contrario, ou à comparaison, pardon, à comparaison, le système suédois, il est comme ça, quoi. Les pays nordiques, les gars sont suivis, hein, aussi bien physique que nutritionnel. Et je pense que dans le métier, ce qui manque, c'est ce côté nutrition. Alors nous, dans le département, on a commencé à faire appel à un nutritionniste sur certains points, pour certaines personnes, ce qui avait un besoin. C'est bien, mais je pense que déjà, nous tous, à notre niveau, on peut se prendre en main. Voilà. Donc, ce petit appel, il est pour peut-être tirer une signal d'alarme, peut-être faire prendre des choses en compte, pardon, en compte. Et vous les savez tous, hein, il y a pas de souci. Donc voilà, donc bah, moi je suis prêt à partager avec vous tout ce que j'ai pu acquérir. Je suis prêt à partager avec vous le process, le système, d'accord. euh, j'ai ouvert une petite page, elle vaut ce qu'elle vaut. Je fais avec mes capacités et mes compétences du moment. Bien sûr, hein, comme je dis, hein, les mecs qui sont là, qui sont attaqués, bah, peut-être qu'ils trouveront ça ennuyeux au possible. Mais encore une fois, c'est pas de faire l'élitisme, c'est de permettre aux gens de se sentir bien, d'accord, de pouvoir apprécier l'instant voulu, l'instant du moment, d'accord, les bonnes choses de la vie, ne pas être omnibulé, fermé dans des séquences de sport, voilà, c'est pas le but du jeu, c'est de se sentir bien, voilà, et d'essayer de retrouver la forme et perdre les formes, voilà. Vous savez, la petite partie adipeuse, comme on dit chez nous, la petite néoprène des plongeurs, ouais, bah, des fois elle est bien, des fois elle est pas si bien que ça, quoi, voilà. Et puis des fois elle est un peu plus épaisse. Et tout ça, ça a des impacts sur nos missions, qu'on le veuille ou non. Voilà, donc moi je suis prêt à partager, vous me rejoignez sur la page bah, cyril.fit16, d'accord. Je serais content de vous voir, je serais content de partager. On va essayer de bosser dans ce sens-là, de vous montrer des exos et tout. Mais venez en masse, partagez, likez, commentez. Et puis, ben, si question, vous savez où me trouver, vous savez me contacter, les réseaux sociaux, c'est simple, comme tout. Maintenant, peut-être que certains verront ça d'un œil un peu particulier, un peu de travers. Voilà, libre à chacun, vous pensez. Moi, j'ai le courage de me mettre face à vous et de vous dire que des fois, bien l'humeur du moment, la santé, d'accord, le psychologique de la journée fait que bah, ça va pas, puis tous les éléments extérieurs, ça va pas non plus. Et on tombe dans une espèce de routine. La routine, on est simple, hein, on a tous fait des trucs, des soirées pizza, gogo et compagnie, en se disant ouais demain je me fais une séance d'enculé et puis ça va passer. Ouais, ça passe quand t'as 25-30 ans, quand t'as 30-35 c'est un peu plus dur et puis après ça devient compliqué. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous laisse me contacter, je vous laisse commenter. J'espère que je vous aurai pas offensé au possible. J'espère avoir été simple et explicite envers vous. Voilà, pas de fleuriture, c'est moi. Et puis ben on se retrouve bientôt, j'espère. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, prenez soin de vous. À plus.